Je débute cette émission avec le quotidien économiste qui titre en sa manchette « Aide budgétaire dans la lutte contre la Covid-19 ». La Banque mondiale octroie environ 28 milliards au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre magazine Écho de Kiosque. Cette magazine qui donne de la voix aux lecteurs pour recueillir leurs avis, leurs commentaires aussi sur le titre qui a capté leur attention. Tout de suite, je me dirigerai vers un commentateur qui va nous donner son avis ou bien son opinion, si j'allais dire, sur le journal ou le quotidien qui en met. Alors, rapidement, je me faufile dans la foule pour en chercher. Pendant que vous me suivez, toutes mes excuses. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Moustapha Djalili. Alors, monsieur Moustapha Djalili, quel est le quotidien? Vous avez lu un quotidien ce matin? Non, pas encore. Ah, okay. Ils sont en train de suivre mes amis d'avant. Ah, ok, d'accord. Nous allons vous donner l'opportunité d'aller jeter un coup d'œil sur les journaux et nous revenir. À tout à l'heure. Okay. Alors, monsieur, je me dirige vers vous. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je réponds au nom de Blaise Dansou Atakou. Alors, monsieur Blaise Dansou Atakou, vous avez dans votre main quel journal? J'ai l'Afrique en marche. L'Afrique en marche. Alors, et qui a écrit en sa machette la CEDEAO a trahi le Bénin. Peut-on lui faire confiance sur le parrainage? Ah, c'est intéressant, là. La CEDEAO a trahi le Bénin. Peut-on lui faire confiance sur le parrainage? Bon, je ne suis pas de l'avis de votre confrère qui a écrit cela. Je ne suis pas du tout de son avis. Je ne suis pas du même avis que lui. Vous savez, la CEDEAO, après tout, est une association des pays. Et elle a l'obligation de respecter la souveraineté de ces peuples-là. La CEDEAO a écrit à l'État béninois, en l'occurrence au président Patrice Talon, et a stipulé dans sa lettre la suppression du parrainage par abrogation de la loi qui consacre le parrainage. C'est tout à fait normal. La CEDEAO n'a rien fait que de nous montrer une piste pour le peuple béninois. Maintenant que le président Talon n'a pas respecté la consigne de la CEDEAO, ça revient au peuple de réagir. Je dis que la CEDEAO respecte la souveraineté des États, mais cela n'empêche pas que la CEDEAO exige à ces États le respect des textes qui régissent l'association, qui est la CEDEAO. Ce que moi je voudrais rappeler à vos confrères et aux uns aux autres, c'est que le problème de parrainage est déjà réglé. Ça ne pourra pas marcher dans l'espace de la CEDEAO, à moins que l'on fasse de coups de force. Vous voyez, il y a un citoyen sénégalais qui a déjà sauvé tous les États. Il a montré déjà le chemin en saisissant la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO contre Macky Sall. Et il a gagné. Macky Sall s'est déjà plié. Maintenant, il revient à tous les chefs d'État de la CEDEAO de faire la même chose. Parce que nous sommes régis des mêmes textes qui consacrent l'association qui est la CEDEAO. Si la CEDEAO demande, la Cour de la justice de la CEDEAO, demande au Sénégal d'abroger le parrainage, et le Sénégal l'a fait, pourquoi pas le Bénin? Le Bénin aussi est membre de la CEDEAO, non? Le Bénin aussi est régi par le statut de la CEDEAO, non? Le Bénin aussi est régi par le règlement intérieur de la CEDEAO, non? Donc si un président de la CEDEAO agit, fait le coup de force, et que quelque chose arrive demain, la CEDEAO va se laver les mains et va le lâcher tranquillement comme la CEDEAO a fait pour Ibeka. Vous avez vu quand la CEDEAO demandait aux mutins de remettre le pouvoir à Ibeka et que le peuple a dit non, que les militaires qui ont fait le coup d'État ont travaillé pour le peuple. Vous avez vu que la CEDEAO s'est retirée. C'est comme ça que ça se passe. Donc la CEDEAO ne peut pas venir dans votre pays pour vous exiger quoi que ce soit. Quand la CEDEAO va vous montrer le chemin en tant que président et étant président d'un pays membre de la CEDEAO et que vous ne respectez pas, quelque chose arrive après là, la CEDEAO ne vous soutient pas. Mais c'est ça ce qui veut se passer. Donc, nous invitons le président Patrice Talon à respecter la consigne de la CEDEAO. Sinon, quand ça va péter, il ne verra pas la CEDEAO derrière. Au contraire, il sera seul devant l'histoire et être bien jugé. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Blaise Atakou. Encore, nous nous dirigeons dans la foule pour voir s'il y a un probable intervenant. Bonjour, monsieur.
Ok, alors. Excusez. Alors, mesdames et messieurs, nous avons encore un autre intervenant qui souhaiterait alors commenter un sujet d'actualité qui a capté son attention. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? C'est monsieur Daouda Apouin Latif. Monsieur Daouda Apouin Latif, vous avez un métier. C'est le journal Le Libéré. Le Béninois. Le Béninois Libéré, merci. Alors, quel est le titre de ce journal? C'est Tobola défend Talon. Moi, ce qui m'étonne dans cette journal-là, c'est que quand je vois, on me dit Tobola défend Talon, ça me fait honte. Ça me fait honte parce que le gouvernement de la rupture nous a dit qu'il est venu corriger les erreurs passées de Yahi. Mais dans ce pays, on nous a servi que ce même Tobola, en tant que préfet à l'époque, a été dans une affaire de parcelle d'État avec un certain opérateur économique on les a arrêtés dans cette époque-là. Mais à notre grande surprise, on a constaté que Tobola a été libéré. Et les autres ne sont pas libérés. L'autre opérateur économique, il est là. On a libéré Tobola, Tobola, lui, il est parti. On l'a laissé aujourd'hui. Il nous vient nous dire qu'il défend Talon. Ça fait honte. Ça nous fait honte parce que pourquoi? Tobola n'est pas un bon exemple pour le pays. Si nous sommes vraiment un pays qui se respecte, il n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas lui qui va venir défendre Talon. Lui, il n'est pas de la finance. Il ne travaille pas à la trésor ni ministère de la finance. Il n'est pas de la finance. Ce n'est pas dans son domaine. Et s'il y a eu droit les travailleurs, depuis 4 ans et demi, M. Patrice Guillaume Attanance est là. Et il sait qu'il y a cette dette-là. Et depuis 4 ans, rien n'est dit. Et c'est à la veille des élections qu'on nous fait croire aujourd'hui que l'ancien chef d'État doit les travailleurs. Ça, c'est le thème de campagne. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand Talon est venu, il a dit les dettes intérieures. Les dettes intérieures, là, ce sont qui? Ce sont qui les dettes intérieures? Est-ce que c'est le peuple béninois? Est-ce que c'est nous, les peuples citoyens lambda? Mais ils ont payé cette dette intérieure en sachant bien qu'il y a cette dette-là que le gouvernement parti doit les travailleurs qui n'ont pas payé. Mais aujourd'hui, ils veulent nous servir. Et ils se sont payés les dettes intérieures. À qui? Ce n'est pas bien. Ça, c'est l'argent du contribuable béninois. C'est le peuple béninois qui paye tout ça là. Pas les impôts. Quand vous payez la facture de la SVE, vous payez ça dedans. La facture de l'eau, vous payez ça dedans. Les impôts, vous payez ça dedans. C'est avec l'argent du contribuable béninois qu'on nous fait ça. Talon même lui-même, il a dit dans la télévision béninoise que c'est avec l'argent du contribuable béninois qui va prendre pour travailler ce pays-là. Mais depuis 4 ans, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous servir que le chef de l'État passé doit les travailleurs. Ça blesse. Okay. Alors, merci monsieur. Votre avis est pris en compte. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, les avis varient d'un commentateur à un autre selon le quotidien qu'ils ont lu. Et comme je vous ai rappelé à l'entame, dans le quotidien L'Économiste, qui titre en sa manchette « L'aide budgétaire dans la lutte contre la Covid-19 ». La Banque mondiale octroie environ 28 milliards francs CFA au Bénin. C'est dans le quotidien Économiste. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et on se retrouve le vendredi prochain. Et en attendant, bye.